Bonjour à la maison, c'est Nancy avec Au-delà des mots. Aujourd'hui, on est à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, où je rencontre une amie précieuse à mon cœur. Je vous la présente dans quelques instants. Bonjour Dani. Allô, Nance. Bonjour le Bas-Saint-Laurent, Rimouski. Écoute, je suis vraiment contente d'être ici parce que je dirais que ça doit faire près de 2 ans que j'essaie de t'avoir avec nous pour ton témoignage que je sais très percutant, très unique aussi, je dirais, parce que bon, t'es unique. T'es gentille. On n'a pas beaucoup de personnes qui ont ce vécu-là, surtout que tu as un côté très féminine, très gracieuse, je te dirais aussi. Mais quand on apprend le métier que tu as déjà fait, c'est quasiment inimaginable d'avoir pensé 2 secondes que c'était un métier que tu as fait. Fait que je vais commencer par cette partie-là parce que quand on en avait parlé, moi, c'était un témoignage que je connaissais, mais sans avoir rentré en profondeur. Puis là, je me disais, bien, j'aimerais ça connaître Dani dans ce métier-là un peu plus en profondeur. Fait que peut-être te présenter puis nous dire quel métier tu as fait jadis. Oui. C'est que de formation de travail social, depuis que j'ai 5 ans que je rêvais d'être travailleuse sociale. Mais de fil en aiguille, j'ai eu des enfants, j'ai eu une garderie à la maison. Mais ça, je te vois très bien là-dedans, avec les enfants garderie, Oui. là. Puis, c'est ça, j'ai eu 5 enfants, donc pour moi, c'était vraiment l'idéal d'être à la maison. Mais j'ai appliqué, je suis retournée aux études, et j'ai appliqué pour un poste d'agente correctionnelle, milieu homme. OK, déjà, il y a des questions qui me viennent. L'expérience que tu as, c'est garderie, tu aurais voulu être travailleur social, puis là, tu appliques agence correctionnelle pour hommes. C'est tout un contraste. On part avec des enfants pour s'en aller avec des hommes qui ne sont pas doudous, gentils nécessairement. Absolument, absolument. Écoute, c'est un milieu qui est très difficile. Ça t'a pas fait peur d'appliquer sur ce poste-là? Non. OK. Pour moi, j'ai l'impression que tout ce que j'ai reçu dans la vie, parce que j'ai appliqué, j'avais quand même pas 20 ans, là. Tu avais quel âge? Attends, faut que j'y pense. À peu près. Tu sais, moi, je suis un peu intemporelle, les dates et tout. Dans la trentaine. Dans la trentaine, c'est bon, OK. Donc, écoute, j'ai vu ça passer. Un concours. Et moi, je fais jamais les choses comme tout le monde. OK. Donc, j'ai appliqué. Puis, sur un processus d'1 année, j'ai passé des tests psychologiques. Est-ce qu'il y avait des tests physiques à faire aussi? Bien, oui. Oui? Oui. Il a fallu aussi que je passe les tests médicaux, puis tout le tralala. De toute façon, le test physique, parce que vous ne le savez pas à la maison, mais Dani, c'est une femme ultra flexible, donc super en forme aussi dans ces moments-là. Fait que je peux imaginer encore aujourd'hui, donc je peux imaginer dans ce temps-là à quel point tu as dû passer l'examen physique haut la main. Oui, ça s'est bien passé. Puis, curieusement, on était au-dessus de 600 à faire le concours. OK. Donc, moi, j'ai continué à travailler comme travailleuse sociale. Puis, à ce moment-là, je travaillais à l'hôpital de Montjoly pour des déficients intellectuels, mais judiciarisés. OK. Donc, des personnes violentes. Et quand ils ont vu mon CV... Fait que tu avais déjà quand même un côté où ce que tu dois maîtriser, Oui. où ce que tu dois avoir compassion, puis en même temps être capable, amour et fermeté, avec des gens déjà violents, puis déjà des gens qui ont de la misère à se contenir.
Oui, parce qu'il faut savoir, quand j'ai eu 12 ans, mes parents sont devenus famille d'accueil OK. pour personnes handicapées. Fait que tu avais déjà une connaissance. Absolument. Absolument. Puis, de fil en aiguille, ça, j'ai passé tous les tests. Et un bon jour, j'ai eu un appel téléphonique. Et on m'a demandé, est-ce que vous voulez faire une entrevue? J'ai dit oui. Ben oui, on applique, on veut faire une entrevue. Exactement. Donc, je suis allée à la prison, j'ai rencontré le directeur, puis je me souviens plus exactement, mais il y avait quelques personnes. La première des choses, ils étaient surpris de me voir. Parce que... Il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là pour voir le profil de la personne, hein? C'est ça. Et tu sais, je m'appelle Dani. Oui. Oh, pensais que c'était un homme? Je pensais que j'étais un homme. Oh, d'accord. Et là, ils ont fait OK, on ne voulait pas vraiment. Une femme. Et ça, je l'ai su après, parce qu'il y a un chef d'unité qui me l'a dit. Mais ils m'ont passé en entrevue, puis là, ils ont dit cette Peut-être femme-là, que- elle a de l'expérience en travail social. Il faut savoir, c'était la réforme à ce moment-là de la désinstitutionnalisation, le fameux mot difficile à dire. Que tu as bien. Que j'ai bien dit, mais avec de la pratique. Et j'ai été engagée. Petite question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu avais déjà Dieu dans ta vie dans ces moments-là? Oui. Oui? Oui, mais je m'étais un peu éloignée. Il OK. était encore là. Mais question d'église, question d'assemblée, non. OK. Non. Je m'étais éloignée. Mais tu avais quand même une connexion où ce que pour ce travail-là, j'imagine, si tu dis que tu connaissais Jésus, tu avais déjà Dieu, c'était comme plus dans les besoins ou peut-être que tu dis Absolument. ah, Jésus, tu es là pour moi, mais sans plus. Ah non, je priais pour les gens. Oui. Ah oui, Donc, il n'était pas à moitié là. oui, il était là. OK, tu n'avais peut-être pas la consécration d'aujourd'hui, Oui. mais il était quand même là Ah oui, oui. assez présent. Ah oui, parce que, je ne sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite, Moi, je te laisse aller. mais quand j'ai été engagée, c'était pour aider. OK. Donc, j'avais les deux doubles fonctions, si on OK. peut dire. Mhm. C'est que je portais la chemise bleue. On appelait ça dans le jargon de la prison, j'étais agente. Mais j'étais dans une équipe d'intervention spécialisée OK. pour personnes suicidaires Oh, OK. ou pour des gens qui arrivaient. Tu sais, il y en a beaucoup qui rentraient, ils étaient drogués, Hmm. puis qui vivaient des choses difficiles. Tu sais, les gens qui arrivent en prison, on a l'image de des gens qui sont... Non, ils ont des mots, là, c'est sûr. Oui. Là. Ben oui. Oui, tu retrouves de tout. Et il y a des personnes qui se sont retrouvées là. Par des mauvais choix de leur Oui, vie. des mais que mauvais le choix cœur ou... est encore super bon, là. Oui, ou qui ont reçu une éducation. Tu sais, il y a des gens là-bas, leur père était là, leur oncle, leur cousin. C'était une normalité pour eux de se retrouver là aussi. Hein? Ils rentraient puis disaient, mais moi, à tel secteur, parce que mon père est là. Ou... Wow, OK. Il y a une culture aussi. Hmm. Mais, écoute, moi, c'est bizarre à dire, mais c'était le métier idéal pour moi. Pourquoi? Très bonne question. Parce que tous les problèmes sociaux étaient abordés là-bas. De tout, et d'une façon très intense. C'est pas des demi-mesures, là. Hmm. Et l'adrénaline, moi, j'aimais ça. Ah oui? Oui. J'ai été confrontée à des situations Bien, j'imagine. Là. assez, des meurtriers, des violeurs, des Ça pédophiles. t'intimidait pas? Absolument pas. On voit que c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Moi, j'aurais probablement pleuré. Non, moi, non, pas du tout. Fait que tu te savais à ta place. Ah oui. Puis une de mes filles qui me disait, quand elle me voyait partir travailler, elle disait « Et tu as de l'air heureuse, maman. Quand tu pars travailler, puis je disais oui. J'étais heureuse parce que j'étais dans mon élément. C'est bizarre, hein?
être dans ton élément. Moi-même, je me suis posé des questions. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi? C'est rough, c'est pas évident. Pourquoi j'aime ça, ouais? Parce que c'est du monde vrai. Ah oui, c'est tellement la bonne chose à dire, hein? À quel point les gens qui sont vrais, que ça soit... en tout cas, je trouve, hein, parce que, tu sais, moi, mon papa il est décédé, puis je me souviens, Jean-François disait tout le temps, tu sais, ton père, c'était pas nécessairement toujours évident. Les gens, bon, comment qu'ils le percevaient, mais à quel point il était vrai, malgré tout, dans tout ce qu'il faisait. Oui. S'il n'aimait pas, tu le savais. Si ça le dérangeait, tu le savais. S'il aimait, tu le savais aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est des personnes faciles à vivre parce que tu n'étais jamais sur le C'est qui-vive. cash. C'est ça. Cash. C'est ça. Et si ça va pas, c'est comme, ils vont pas faire semblant. Puis des fois, on va dire, ah, ben non, mais c'est plus facile. Oui, mais est-ce que c'est une vraie personne? Parce que peut-être qu'en arrière, il va se passer autre chose, mais des vraies personnes, c'est les personnes les plus faciles parce que tu te trompes pas, tu le vois tout de suite. Hein? J'ai vu des vraies émotions. C'est dans mon bureau, comme je te disais, je m'occupais des dossiers bleus. On appelait ça des dossiers bleus. Puis quand j'étais sur le plancher, puis il y avait un cas de menace suicidaire, ou tu sais, quand les détenus arrivent, on les rencontre. Quand ils arrivent parce que les détenus peuvent arriver de Montréal, Québec, un peu partout. Puis quand ils détectaient l'ombre d'une menace suicidaire, bien, ils référaient. À toi? À moi si j'étais sur le plancher. OK. Parce que souvent, quand c'était moi qui étais sur le plancher, c'est moi qu'on demandait. OK. Mais moi, c'est sûr que je m'étais entendue avec les chefs d'unité. À moins d'une entrevue d'1 heure, je ne veux pas en faire. Parce que m'asseoir sur le coin d'un bureau, parler 10 minutes avec quelqu'un... Puis essayer de mettre un diagnostic, là, c'est... Puis tu sais, moi, il fallait que j'écrive après, là, mes observations. Puis je me disais, si cette personne-là passe à l'acte, si j'ai pas pris le temps, non, pour moi, c'était pas possible. Tu as fait ce travail-là pendant combien de temps? Quelques années, parce que j'ai eu malheureusement un accident. C'est ce que j'allais demander. Donc, tu aimais ça beaucoup. Ah! Tu as eu un accident qui a fait que tout a basculé. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé pour cet accident-là? Un accident, c'est bête. Souvent, ça arrive dans l'espace d'une seconde. C'est que c'était le 1er janvier. Il y avait du verglas. Puis le matin, j'avais fait les inspections de la cour. J'avais tombé plusieurs fois parce qu'écoute, c'était de la glace bleue. Puis nous, avec nos bottines, là, parce qu'on portait des bottines, ça se laillait, disons. Ça a de glace. C'est pas québécois, ça? Un petit peu. Ça fait que, c'est ça, j'avais tombé quelques fois parce qu'il faut savoir, les cours, c'est grand. Il fallait faire le tour. Puis, dans l'après-midi, mon chef d'unité m'a demandé pour faire une commission pour les détenus. Et je suis partie avec un fourgon. Puis, en débarquant du fourgon, j'avais les bras pleins. J'avais un gros pad en métal, puis... et les 2 pieds m'ont parti. Puis, je suis tombée. Moi, je mettais toujours ma radioémetteur sur ma hanche, ici, gauche. Et j'ai tombé sur ma hanche. Et quand j'ai tombé, ouf, j'ai vu des étoiles, là. Mais pas des belles étoiles, là. Puis ça, c'est même pas un coup sur la tête, là? Non. Wow. Et c'est même pas un détenu. C'est dans la cour. Et là, il y avait un collègue qui surveillait dans la guérite. Et quand il m'a vu tomber, puis il a vu que je suis restée quand même un petit peu par terre, tu sais, avant de me relever. Et là, il m'a dit, est-ce que ça va? Et tu sais, l'orgueil, hein? Tu portes une chemise, et là, je me suis relevée. T'es gardien de prison. C'est ça, tu marches droite, tu sais. T'as pas la même personnalité parce que tu revêts un rôle. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, Dani à la maison et Dani comme agent, c'est différent.
Parce que quand tu es agente, tu es prêt à mourir pour tes collègues, puis tu es prêt à mourir Ouais. aussi, même pour les détenus, pour les protéger. Ça va jusque-là. Puis, c'est ça, quand il m'a demandé est-ce que ça va, je me suis relevée. Oui, oui, ça va. Et là, je me suis dirigée vers en dedans. C'est le cas de le dire en dedans. Et mon chef d'unité est arrivé parce que là, ils ont su que Tu avais tombé. que j'avais tombé. Et là, plusieurs agents sont venus, on disait « Hey, ça va-tu? T'es-tu correct? » Et là, moi, j'étais debout, j'ai dit « Tout est beau, tout est correct. » Mais quand je suis arrivée pour partir, c'était pas correct. C'était combien de temps après? Une dizaine de minutes, peut-être. OK, ouais. Et là, j'étais plus... Des fois, l'adrénaline, hein? Oui. T'enlèves la douleur, là. C'est ça, tu sais, j'ai fait quelques pas, là, je ne vais pas dire combien de mètres. Mais quand je me suis arrêtée, puis que j'ai parlé, puis j'ai rassuré, j'ai dit non, non, tout est beau, tout est correct. Et quand je suis arrivée pour repartir, là, waouh, la douleur que j'avais. Et là, mon chef d'unité me dit j'appelle l'ambulance. J'ai dit non. J'ai dit non, 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 pas l'ambulance. Il me dit oui. Et il faut accepter l'ordre. Mais j'ai dit, s'il te plaît, pas l'ambulance. Il est venu me porter à l'hôpital. Et là, est-ce que je peux appeler ça une descente aux enfers ou plutôt... Je pense que ça va être pire que ça, une descente aux enfers, mais tu pourras peut-être... Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que si tu avais envie de dire ça, c'est que c'était quelque chose où Ah oui. tu t'attendais pas à ce qu'ils t'ont dit. Ah non, du Qu'est-ce tout. qu'ils t'ont mentionné? C'est que, bon, c'est sûr, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a donné de la médication. Pour la Et- douleur? Pour la douleur. Puis là, j'ai eu un arrêt de travail immédiat, c'est sûr. Puis, je suis retournée chez moi. La douleur était là. Ils t'ont retourné à la maison? Oui. Est-ce qu'ils avaient fait des radios, des Oui, choses oui, comme oui, ça? oui. J'ai passé des examens et tout. Et Ils là, ils t'ont retourné à la maison parce qu'ils voyaient rien ou parce qu'ils savaient pas encore les résultats? ils savaient, ben, il y avait pas, ils voyaient rien pour le moment. Ah, wow, OK. Et là, j'avais mal. Et le temps passait, j'avais mal. Et c'est sûr que j'allais voir le médecin. Là, on m'a passé des résonances magnétiques. Je pense que j'en ai eu 12. Wow. C'était à Québec. Il fallait que j'aille en plus. Puis, parce qu'il n'y avait pas de machine ici encore à Rimouski. Puis, j'ai été hospitalisée, je ne peux pas dire combien de fois. Mais à chaque fois parce qu'ils trouvaient pas? C'est ça. Parce que, ben, ils ne trouvaient pas. Ils voyaient un petit quelque chose, mais... Et là, ils se demandaient qu'est-ce que j'avais, mais je disais, ils voyaient que j'avais mal. Puis, jusqu'à une journée ultime, je sais que j'utilise des mots forts, là, ultime, mais j'étais hospitalisée. Puis, quand je suis arrivée pour me lever debout, j'ai paralysé. Et je me souviens que j'ai crié. Tu sais, t'as plus d'inhibition, là. Quand t'as une douleur, là, c'est comme... C'est la pire douleur au monde. J'ai accouché, mais j'ai jamais senti une douleur comme ça. C'était fulgurant. Puis, j'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillée, il m'avait gelé tout le bas du corps. Puis j'ai été comme ça, sans pouvoir bouger. Ça faisait bizarre. Je me touchais les jambes. Puis je me disais, on Ça dirait... devait faire peur? Non. Non? Non, parce que j'avais tellement eu mal que quand ils m'ont gelé comme ça, j'ai dormi 2 jours de temps. Non, mais tu sais, je me disais, tu te touches, tu sens pas, tu fais comme, je suis paralysée, moi, là. Non, mais c'est parce qu'ils m'avaient injecté quelque chose dans le dos. Fait que toi, tu le savais, genre une épidurale. C'est ça. Fait que toi, tu le savais que c'est pas parce que tu étais rendu inapte, Non. c'était vraiment pour calmer la Ben, douleur. tu sais, c'est un petit peu loin parce que j'étais sous médication lourde. Puis dis-moi, Dieu, dans tout ça, il était où dans ce moment-là? Est-ce que Ouais. tu étais fâchée après? Non. Non? Jamais.
Jamais? Dans tout ce que j'ai vécu, j'ai jamais accusé Dieu de quoi que ce soit. Tu devais te demander, par exemple, pourquoi, Seigneur, je Même passe par pas. là? Même pas. Parce que là, tu fais un métier que tu aimes, tu tombes, tu comprends pas, ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à trouver tes douleurs. Puis c'est comme, voyons, Seigneur, t'es où? Ouais. Non? Non. Faut être Non, fort j'étais Ouais. j'étais tellement dans la douleur profonde que la seule chose que je voulais, moi, c'est arrêter d'avoir mal. Hmm. Parce que c'était 24 heures sur 24. Mais est-ce que tu priais à Dieu pour enlever ces douleurs-là? Oui. Puis du Oui. fait que tu continuais à avoir mal, ça devait t'emmener des questions? Moi, Seigneur, je c'était te prie plutôt... pour la douleur. Pourquoi, tu sais? Parce que, tu sais, des gens qui écoutent, là, puis qui vont dire, ouais, ben parle-moi-en donc, je prie Jésus, puis j'ai toujours mal, puis ça va toujours mal dans ma vie. Comment ça se fait qu'elle, elle continue à Ouais. dire, non, j'en ai pas voulu, mais je continue de prier. Ouais, mais Je vais te il y a dire quelqu'un pourquoi. qui va dire, il a entendu tes prières? Mais je Tu vais te réponds dire quoi à pourquoi. ça? Parce que je me disais, ça peut arriver à n'importe qui. Mhm. Ça m'est arrivé à moi. Pourquoi pas à moi? Mm. OK. C'était ma façon de voir les choses. Je Au me lieu de disais, dire pourquoi moi, Seigneur, Ouais. tu dis pourquoi pas à moi. voilà, Tu as quelque chose à apprendre là-dedans. voilà. Puis tu sais, souvent on va dire, tu sais, on en a vécu des choses, nous aussi, puis il y a beaucoup de gens dans le fond qui ont vécu des choses aussi. Puis souvent, ben on dit c'est comme ça qu'on reconnaît à quel point on aime Dieu dans notre vie et non pas pour qu'est-ce qu'il nous donne. C'est vrai. Ça révèle le vrai visage. C'est Jean-François dit tout le temps, quand il se passe des choses dans nos vies, ça révèle l'enfant vrai. Ouais. ou l'adulte dans notre relation avec Ouais. Dieu. C'est vrai, mais tu sais, j'ai vécu beaucoup de deuil dans cette période-là. Mm. Période de deuil de ma santé. Mm. Mais la douleur était tellement présente que, tu sais, imagine, tu mets ta main sur un rond de poêle, là, Mm. puis que ça brûle. La seule chose que tu veux, c'est que ça arrête. Mm. T'es focusé là-dessus. Mais en même temps, tu sais, j'ai 5 enfants. Mm. J'ai un métier que j'aime. J'ai une famille. Je suis mariée. J'ai une vie sociale. Je suis une passionnée. Mm. Et là, je me retrouve dans un lit Mm. de douleur et il faut que je me pique, là. Est-ce qu'ils ont trouvé ce que tu avais? Oui. Quand j'ai paralysé, ils m'ont passé vite fait un test, puis je me souviens encore du visage du médecin. Quand il est rentré dans la chambre, il dit « Oh, je pensais pas que tu avais une grosse hernie comme ça. » Il me dit « C'est la plus grosse que j'ai jamais vue. Mm. » Donc, on m'a emmené d'urgence à l'hôpital pour être opérée à Québec. J'ai été opérée. Mhm. 2 semaines, bon, je suis opérée, je retourne chez moi. 2 semaines après, je suis en train de faire la cuisine. Ça te repoigne. Même douleur qui revient. Oh. Là, j'ai fait non. Je retourne à l'hôpital, ils me passent des tests. Madame, vous avez une hernie. Là, j'ai fait, écoutez, je viens d'être opérée, là. Je vois encore le visage du médecin. Vous en avez encore une, madame. Là, je dis, c'est pas possible. Retourne à Québec, me faire opérer. Là, il m'avait dit, écoutez, il y a 5 de chances que ça ne fonctionne pas. J'ai dit, Bon. Hein? Ça va je vais être fonctionner. dedans, là, je peux pas croire, tu sais. Oui, c'est ça. Après la deuxième fois, parce que la première fois, il m'avait dit 6 de chance que ça ne marche pas. Mm. La deuxième, 5 de chance. Et là, j'ai dit, Là, il faut vraiment que je sois malchanceuse. eh bien, j'ai été dans le 5 d'échec. Bon. Encore quelques jours, j'ai la même douleur. Mais là, il faut savoir, à chaque fois qu'il m'opère, écoute, je ne suis pas une experte en médecine, là, mais on m'a parlé d'un plexus veineux, on m'a parlé d'une cicatrice dans le nerf sciatique, d'une cicatrisation qui s'est faite autour.
Ce qui fait que ça ne bouge plus, là. C'est encore de plus en plus difficile. C'est plus dur encore. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec ma jambe gauche. J'ai des crampes incroyables. C'était une sciatalgie, j'espère que je le dis comme il faut, mais permanente, tout le temps. Et là, j'ai une douleur Donc ça, c'est une douleur tout le temps? De 10 sur 10. Wow, OK. Et là, on essaie. On essaie de faire... Mais là, ça devient une douleur neurologique. Et la douleur neurologique, très difficile à enlever. Parce que la morphine n'agit pas sur la douleur neurologique. Mais on m'en donne quand même, puis on essaie plein de médicaments et tout. Mais j'ai mal quand même. J'ai mal, je me pique. J'ai appris à me piquer aux 2 heures. Et là, je perds toute ma vie. Je perds ma vie. Mes enfants me voient comme ça. Écoute, j'ai été 6 ans, presque 7 ans couchée. Pour avoir un petit peu une accélération sur cet épisode de ta vie, dans le fond, tu es une femme active, des enfants, un conjoint, un travail extraordinaire que tu aimes. Quand on dit que tu perds tout, c'est effectivement, tout est... Tout. Bon, tes enfants sont restés, mais tu ne te vois plus comme la maman active, puisque tu es restée. S'ensuit quand même une séparation aussi, tu deviens une femme seule. Seule, c'est ça. Et puis, tu dois réapprendre, parce que là, quand tu reviens, je sais aussi, Dani, parce qu'on en avait déjà parlé, moi, j'avais été comme vous, tu sais, parce que là, au niveau de ton dos, c'est comme, t'as comme un filage. Un neurostimulateur. Un neurostimulateur, ce qui veut dire que tu as des filages au niveau de ta colonne pour t'aider. Oui. Et puis, tu as tout un processus. Tu dis que la douleur reste tout le temps. Et puis, pour faire le dernier, excusez-moi, segment, parce qu'on parle de vie changée. Oui. Bien là, elle a vraiment changé ta vie. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça, Dani. Il faut qu'on parle du changement qui s'est passé après ça en toi. Parce que là, il faut que tu apprennes à vivre avec une douleur. Oui. Il faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu parce que tu n'as jamais délaissé Dieu dans tout ça. Puis c'est ça le remède. Ne jamais délaisser malgré les choses que des fois on ne comprend pas. Oui. Donc, comme on mentionne, Dani, il y a quand même une troisième partie à ta vie, un troisième segment. J'aimerais qu'on embarque dans ce segment-là parce que c'est le segment où Dieu prend toute la place. Ah oui, c'est sûr. Parce que là, toi, tu te dis, bon, je suis chrétienne, j'ai confiance que Dieu, je me dis, au lieu d'avoir cette pensée-là en disant, pourquoi moi, Seigneur, j'ai aimé le fait que tu as mentionné, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que... en fait, je vais te laisser le dire. Je vais te laisser arriver à nous expliquer, les gens qui t'écoutent aussi, parce qu'il y en a qui vivent des situations puis qui se disent comment passer à travers, puis comment continuer à s'attacher à Dieu malgré les épreuves. Oui. Puis, je connais quand même ton histoire à la fin parce que, on est rentré dans cette histoire-là. Nous, on ne se connaissait pas avant. C'est ça. Puis, on a fini par se connaître. Fait que je te laisse embarquer dans la troisième partie de ton histoire et non la moindre parce que c'est la plus grandiose en ce qui est trait, en fait, à Dieu. Et là, je pars et je recommence. Oui, parce que tout est fini. Tout est fini. J'ai perdu mes amis parce que je suis plus intéressante. Bon, je suis plus la même. Bien, ça commence à être difficile pour les amis, j'imagine, de te suivre. C'est comme... Mais après plusieurs années aussi. Ouais. Donc, je me retrouve ici, dans ce condo-là, chez moi. Que tu aimes beaucoup. Ah oui, mon petit havre de paix. Et là, à un moment donné, je vais passer vite, mais un matin, je me lève et je me dis, là, Dieu, c'est toi et moi. C'est un face-à-face, comment? C'est un face-à-face. Et là, je suis rentrée dans une introspection de repentance.
C'est-à-dire, j'ai dit là, je me donne complètement à toi. Je te laisse tout. Je mets tout sur l'autel. Est-ce que tu avais l'impression que dans tes 2 premiers épisodes qu'on a parlé, c'est que tu croyais en Jésus, tu lui parlais, tu lui en voulais pas, mais sans nécessairement t'en rendre compte, sans avoir pris cette conscience-là, tu ne lui avais pas tout laissé? Je pense que c'est ça. Avec du recul, je regarde ça, oui. Tu sais, c'est comme voir un tableau de trop proche. Tu ne vois que des couleurs. Et quand tu t'éloignes, tu vois un tableau et tu dis « Ah, ça fait du sens. » Il n'y a pas juste de la couleur, il y a des formes. Oui, il y a des formes. Et quand je suis rentrée dans une profonde repentance, j'avais encore mes douleurs. Combien de fois j'ai écrit à JF, s'il te plaît, ton mari, prie, je souffre, je souffre. Et là, j'ai dit à Dieu, peu importe. La souffrance, peu importe, je m'approche de toi. J'ai besoin de te connaître. Plus. Et là, j'ai pris ma Bible et j'ai dit, là, on va apprendre. On va la rentrer dans le cœur, cette Bible-là. Et j'ai commencé à la lire. J'ai commencé à faire des études. Écoute, je me levais le matin, j'étais toute excitée parce que j'allais ouvrir ma Bible. Puis, il s'est passé des choses merveilleuses. Est-ce que tu peux dire que dans ces moments-là, parce que tu dis que tu étais comme toute contente de te réveiller le matin pour aller lire ta Bible. Oui. Puis là, ben moi, dans le fond, ce que ça me dit, c'est autant que tu disais, bon, je peux plus rien faire, je suis rendue seule, ben, on va faire quelque chose avec ce temps précieux. J'ai même pas pensé à ça. C'était plutôt dans mon cheminement d'acceptation de... Je pense que j'acceptais ma situation. C'était plus... Je sais que j'ai été créée, je sais que c'est toi qui es là et j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu penses. Et je me disais, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la parole de Dieu qui est accessible. Et des fois, tu sais, je prenais ma Bible, je la collais sur mon cœur. Puis je disais à Dieu, fais-le rentrer profondément dans mon âme. J'ai besoin. Et plus que ça allait, plus que je tombais en amour avec je l'aimais, Dieu, avant. J'aimais Jésus, Yeshua. Mais là, c'était comme un tête-à-tête. Un moment de mise à part. Et plus que ça allait, là, je lisais la Bible, je me disais, là, il faut que j'apprenne plus. Et j'ai commencé à faire des études, je me suis intéressée à l'hébreu. Et là, j'ai eu l'impression de tomber, si je peux dire ça comme ça, dans la parole de Dieu. Est-ce que le fait que tu t'imprégnais de la parole, que tu te donnais beaucoup plus que par le passé, est-ce que la douleur restait? Au début, oui. Oui? Oui. Et je me souviens d'une fois, il faut que je te raconte. Une fois, j'avais tellement mal. J'étais assise dans le coin, là. Et j'avais mal. Et tout à coup, j'ai commencé à pleurer. Et là, je me suis approchée de Dieu. J'ai dit, Dieu, j'ai tellement mal. Mais je veux être près de toi. Et j'ai commencé à lui dire, la seule chose qui me fait pas mal, c'est de respirer. C'est la seule chose qui me fait pas mal. Parce que la douleur neurologique, c'est partout. Et là, tout à coup, j'ai comme eu le sentiment qu'il me disait, le souffle que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. C'est mon souffle de vie que tu as en toi. Et si tu respires, c'est parce que je veux que tu respires. Et là, la joie que j'ai ressentie, Nance... On a un petit intrus. On a Nunu avec nous. Ah, viens t'en, Nunu. Pauvre petit, là, tous les yeux.
Et c'est ça, j'ai eu un sentiment de plénitude avec Dieu à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, je te dirais que il s'est passé des belles choses pour moi. OK. Parce que j'ai vécu de renoncement en renoncement. Et comment je pourrais t'expliquer qu'est-ce que j'ai vécu? J'étais de plus en plus en amour et mes douleurs ont commencé à diminuer. Puis je sais que tu voulais également qu'on jase un petit peu de notre rencontre. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que comme je disais, nous, on est quand même restés à Rimouski quelques années. Ouais. Et puis, le fait qu'on est resté à Rimouski, ça fait en sorte qu'on a pu se rencontrer. Ah oui. Donc, je peux pratiquement dire que ça fait 10 ans maintenant aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Parce qu'on est arrivés, nous, quand même ici, là, vers ça, 2013-2014. Oui. Et puis, dans ces moments-là, quand on s'est rencontrés, c'était dans des pics de ta vie aussi où tu te cherchais un petit peu. Oui. Oui, où je vivais avec la douleur et je ne m'étais pas vraiment encore réconciliée avec le milieu chrétien, si tu veux. J'aimais Dieu, mais bon, j'ai été déçue dans le passé. Mais il y a quelque chose qui m'a touchée beaucoup. Juste une petite minute, on va vous enlever nu-nu. Ouais. C'est affectueux. Oui. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée. C'est votre témoignage. Oui. Qu'on peut écouter d'ailleurs un genre de Au-delà des mots. Mais en fait, nous, c'était un témoignage du après Rimouski qu'on a fait. Oui. Mais moi, écoute, quand j'ai vu la façon que vous aviez de vivre et l'amour inconditionnel que vous avez partagé avec les gens, écoute, vous m'avez ouvert votre porte, là. C'était de l'amour pur. Je voyais le Seigneur en vous. Puis le témoignage de JF un jour, à Sainte-Luce, chez Michel et Mimi. Oui. À un moment précis, quand je lui ai parlé, puis il y a quelqu'un qui lui avait fait du mal, et il me dit, je l'aime, cette personne-là. Là, ça m'a percuté. Je me suis dit, ils sont vrais. Ça se fait pas, ça, des choses comme ça. Ça s'invente pas, ça, de l'amour de même, qui émane de quelqu'un. Puis on a gardé le contact. Oui. Jusqu'à tout ce temps-là, vous êtes venus à Rimouski et tout, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, après ma consécration, parce que je me suis vraiment donnée pleinement. Et quand je me suis consacrée, vous m'avez demandé... C'est toi, Nancy, tu disais, Dani, pourquoi tu n'ouvres pas ta maison? Ben oui, parce que tu aimais beaucoup faire des études, des recherches, tu aimais beaucoup le temps que tu prends dans ta Bible, les matins. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu... Il y a d'autres personnes qui peuvent être comme toi, puis il faut que tu prennes ce temps-là pour partager, puis d'être capable de dire ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que vous en pensez. Parce que, bon, quand on ouvre une maison, c'est pas parce qu'on est pasteur, mais c'est vraiment des échanges en profondeur sur la parole de Dieu, ce qu'on est capable de dire, bien, écoute, moi, j'ai vu ça comme ça. Ah, mais de la façon que tu le vois, c'est pas bête, puis d'aller creuser. Ouais. Puis, dans le fond, c'est ce qui m'amène à ma dernière question, Dani. Je sais qu'on en aurait plein à se dire, surtout que ça faisait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Mais dans le fond, quand on arrive et qu'on dit, bon, tu parles de ta consécration, tu parles qu'aujourd'hui, tu as ouvert ta maison à Rimouski pour ceux, dans le fond, qui ont envie d'approfondir la parole de Dieu, qui ont envie de regarder des choses, des découvertes peut-être que tu as fait, comme des découvertes qu'eux aussi, parce que c'est accessible, que tu sois, je vais le dire comme ça, que tu sois jeune dans le Seigneur ou ce que ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur, on a toutes des choses à partager, tu sais. Ah oui. Puis je sais qu'aujourd'hui, la personne, la femme que tu es,
Bien, écoute, pour moi, c'était comme inévitable que tu devais prendre confiance en toi. Oui, c'est ce Hein? que tu me disais. Allez, Dani! Oui, prends confiance en toi, puis de dire, bien, écoute, j'ai quelque chose à dire, moi aussi. Toutes les recherches que tu fais, puis je sais que les gens qui viennent te rencontrer, souvent, ils vont dire, non, non, quand on vient voir Dani, là, on va parler en bon français, c'est du steak, là. Tu sais, c'est comme les recherches que tu fais, tu peux pas les garder pour toi. Non. Puis, Dani, ça m'amène à te poser la question aussi, parce que je t'avais demandé, j'ai dit, écoute, y a-tu un verset qui t'a gardé ou un verset préféré ou quelque chose que tu aimerais partager ou ce que moi, ça, ce qui est écrit dans... Je le sais, Dani, c'était drôle parce que j'ai dit, Dani, juste un. Est-ce que tu en as un que tu aimerais partager? C'est un mot. Un mot? C'est un mot. Wow, OK. Le premier mot de la Bible, en hébreu. Vas-y. Bereshit. 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 Oui. Ce qui veut dire? Au commencement ou dans le commencement. Si tu décortiques ce mot-là en hébreu, je vais y aller vitement, là. Oui. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as la maison. Et tu as presque toute la rédemption dans ce mot. En hébreu, avec les lettres en hébreu. Donc, pour moi, ce mot-là, c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup. Fait que c'est un mot que tu tiens dans ton cœur. Oui. Puis qui te fait réfléchir souvent. Ah, beaucoup. Beaucoup. Parce que les lettres en hébreu, les 22 lettres, c'est un langage divin. C'est... J'irai pas là parce que je vais en avoir pour 15 minutes, là. Et plus. Et plus. Mais oui, Bereshit. Dani, on ne peut pas terminer aussi parce que là, je me dis, OK, bon, ça tire à sa fin, ton témoignage pour dire, bon, aujourd'hui, la confiance, puis c'est pas parce que tu ne travailles plus dans un travail que tu aimais qu'aujourd'hui, tu es puni. Mais hein, on verra pas ça comme ça parce que non, au contraire, tu es béni d'avoir ce temps précieux-là. Mais aujourd'hui, Dani, as-tu encore mal? As-tu encore les douleurs intenses que tu avais? Pas comme j'avais. Est-ce que tu as une certitude que Dieu a fait quelque chose en toi? Oui, puis ça paraît, ça émane de moi. Et tu sais, quand tu as eu beaucoup mal puis que tu es soulagée, wow, que tu es bien. Parce que je ne veux pas que tu aies peur de le dire. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a des gens, tu sais, des gens vont dire, est-ce que Dieu guérit encore? Oui. Mais tu sais, oui. Toi, tu... J'ai encore un dos. Sensible. OK, j'ai encore un neurosimulateur. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand tu nous as parlé à un moment donné, moi, Jean-François t'a dit, il est arrivé quelque chose là, puis depuis ce temps, la douleur, ou en tout cas a diminué, c'est quand même dissipé. La culpabilité qui pesait sur le dos, sur les épaules. C'est fort, hein? Tu sais, j'ai vécu un moment fort. Quand je lisais je lisais à un moment donné des passages de la Bible où on parlait d'un sacrifice de culpabilité dans l'Ancien Testament. Et moi, je disais souvent, je dis au Seigneur, comment je vais faire pour arrêter de me sentir coupable? Mais pourquoi tu te sentais coupable? Pour tout. D'être une jeune femme, plus de travail, toutes ces choses-là? Oui, tu sais, d'avoir vécu, puis de la culpabilité face à mes enfants. Les jugements des personnes aussi, j'imagine. Ah oui, beaucoup. De dire, ben voyons donc, ça doit pas être si pire que ça. Oui. Tu sais, quand c'est neurologique, c'est pas... Tu le vois pas. Hein? Quoique, moi, ça se voyait, là. Non, mais je veux dire, c'est pas comme si tu t'es cassé une jambe, tu es dans le plâtre. C'est ça, je veux dire. C'est pas... Tu sais, oui, on pouvait voir parce que peut-être tu étais courbée ou des choses comme ça, mais tu sais, c'était plus... Même pas courbée. Non, même pas. Même pas. Parce que les gens, c'est un peu comme des fois, les gens qui ont de la fibromyalgie vont dire, ben là, ça doit pas être si pire que ça, tu le vois pas. Tu le vois pas. Tu sais, c'est... C'est ça. Fait que cette culpabilité-là aussi, d'être obligée de toujours dire aux gens, non, non, pour vrai, c'est pas parce que je suis paresseuse, c'est parce que, tu sais... Absolument. Puis comment tu as fait pour enlever cette culpabilité-là, finalement? Écoute, j'ai vécu... j'appelle ça une grâce. C'est que j'ai compris que Jésus, il avait porté ma culpabilité. Et je me suis vue, parce que tu sais, dans le temple,
dans l'Ancien Temple, dans l'Ancien Testament, ils apportaient les sacrifices au temple. Et je me suis vue aller vers Dieu en emportant mon sacrifice. Et c'était Jésus qui venait avec moi. Et je lui ai dit, si je peux m'exprimer comme ça, viens avec moi, j'ai besoin que tu portes ma culpabilité. C'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est un moment intense d'émotion. Et quand je suis arrivée en prière auprès du Père, je me suis tournée vers Jésus. J'ai pris ma culpabilité et je lui ai remis sur ses épaules. Mais j'ai tellement pleuré. J'ai dit, c'est toi qui as porté cette culpabilité-là qui m'habitait. Et au moment que j'ai mis ma culpabilité, je me suis vue le faire, tu sais. Je me suis vue le mettre, puis j'ai vu ses yeux, mais pas des yeux d'humain, là. C'est quelque chose que tu vis en prière. Puis, quand j'ai fait ça, wow! La douleur m'a quittée. La culpabilité m'a quittée. Et là, j'ai fait, OK, c'est ça qu'il fallait que je fasse. J'ai été pardonnée. J'avais reçu le pardon, mais la culpabilité, je ne l'avais pas remis. Et il fallait que je la remette. On est dur avec soi-même. Ouf, c'est effrayant. Et à partir de ce moment-là, les épaules libres, wow. Le dos libre. Et là, écoute, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai fait ça. Je vis dans la paix. On appelle shalom en hébreu. Je vis dans la grâce, dans l'amour, dans le pardon, dans... Oh, j'aime tellement le Seigneur. C'est l'amour de ma vie. Et je veux encore plus m'approcher de lui. J'ai l'impression que j'ai juste goûté un petit peu à ce qu'il a à m'offrir. Pourtant, ça fait des années que j'ai étudié, mais à chaque jour, j'apprends. À chaque jour, je rentre profondément dans sa grâce, dans son amour. Il me donne ça comme des vagues des eaux vives. Tu sais, les eaux vives qui viennent. Écoute, merci, Dani. Vraiment, tu es une personne charmante. Et puis, quand on vient dans le Bas-Saint-Laurent, on ne peut pas passer à côté de ta demeure accueillante. Oui, c'est ça. Vraiment, merci pour ton témoignage. Un témoignage fort et riche en émotions. Et puis, assurément, on va être obligé de revenir. Ah, c'est sûr. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi de même, là. Fait que merci beaucoup. Écoutez, merci à la maison d'avoir écouté le témoignage de Dani qui est fort impressionnant. Et puis moi je vous le dis, le Dani sur les réseaux sociaux est toujours là pour encourager, toujours là pour édifier. Donc, je suis persuadée que si vous avez quelque chose à lui mentionner, ça va lui faire un plaisir de vous répondre également. Donc, merci à la maison, puis on se revoit le mois prochain pour un Au-delà des mots. Merci, Dani. Ça fait plaisir.